Hello les ravards, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour vous faire le bilan de mes lectures du mois de mai 2018. Alors pour cette nouvelle vidéo, j'ai 9 romans à vous présenter répartis entre numérique et papier et dans des genres un peu différents. Je vais vite vous montrer tout ça. Je tiens juste à préciser que si vous entendez des bruits de fond, des bruits des coups, je sais pas, il y a peut-être des voisins qui sont en train de faire des travaux, on n'est pas au courant, donc voilà, je suis d'avance désolée s'il y a des bruits de fond qui sont un petit peu dérangeants. Je tourne quand je peux, donc voilà, désolée. Alors, je vous avais laissé le mois dernier avec le tome 2 de La Lumière d'Aïvana, donc L'aube d'un envol d'Ophélie Duchemin. Il me semble que j'avais déjà bien développé la dernière fois mon avis là-dessus, même si j'avais pas terminé, donc je vais essayer de faire bref pour ne pas de nouveau trop en dire. J'ai beaucoup aimé la fin. Encore une fois, on est dans un suspense, voilà. Ophélie est très sadique. Elle était déjà sadique par rapport à l'histoire d'amour aussi qui m'avait légèrement voilà, mise sur les nerfs. Mais c'est bien les histoires d'amour, ça veut dire que ça vous prend. Après, la fin en elle-même est assez... c'est une fin de fantaisie quoi. Il y a un big cliffhanger, on se demande ce qui va se passer dans le tome 3 et on a très envie de lire le tome 3. On s'ennuie pas du tout dans ce bouquin. Au départ, il y a des descriptions, puis ensuite on arrive dans quelque chose, l'action se met enfin en place. Yukirin prend enfin son destin en main et puis voilà, ça avance. Ça pète de partout, c'est cool. C'est vraiment cool. Donc alors, en plus de ça, la plume d'Ophélie est vraiment belle pour un deuxième bouquin. Pour vous dire, c'est sa première saga, ses premiers écrits. Elle les a retapés, mais vraiment, c'est du très bon travail. Et je te le redis, Ophélie, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis. Et je peux que vous les conseiller. Donc il est chez Sharon Kenna. Et si vous voulez vous lancer dedans, n'hésitez vraiment pas parce que c'est de la fantaisie qui est intéressante. On retrouve des peuplades qu'on connaît, mais avec des héros voilà, qui vous rappellent un petit peu ce que vous aviez envie de rêver quand vous étiez plus jeune, avec une maturité qu'on a maintenant quand on a plus de 20 ans. Donc c'est vraiment très agréable et vraiment je vous conseille. Je vous conseille ça, vraiment. Après ça, je me suis lancée dans un autre roman de fantaisie que j'ai lu en lecture avec Lire une passion. Donc salut Justine si tu passes par là. J'ai lu Le Faiseur de rêves tome 1 de Laini Taylor aux éditions Lumen. Alors j'ai mis du temps à le lire. Pareil pour La Lumière d'Aïvana, en fait ces deux bouquins ont pris à peu près les 2 premières semaines de mon mois de mai et tout le reste a été lu ensuite. C'est un bouquin que j'ai lu lentement mais que j'ai beaucoup apprécié, dans lequel je ne me suis pas du tout ennuyée. Parfois j'ai beaucoup de mal à rester sur le même bouquin pendant plus d'une semaine, pendant 10 jours, et là en fait pas du tout. Je me suis laissée embarquer, pauvre Justine qui a dû ramer pendant une semaine parce que j'allais pas aussi vite qu'elle. Désolée encore une fois. Mais là en fait on arrive vraiment dans un univers de fantaisie qui est un petit peu glauque au départ avec le prologue, et puis en fait on arrive vraiment dans du fantaisie, du merveilleux ensuite, et ça a été vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé le personnage de Laszlo et le personnage de Sarai. Qui tisse une relation qui est un petit peu étrange et puis qui se voit à la fin vivre une autre étape un peu... Ouais, je me demande comment elle va s'en sortir, Laini Taylor, pour la suite, parce que ça m'intrigue beaucoup. Mais leur duo est vraiment très sympa, et puis cette histoire ouais, de cité perdue, tout ça, enfin, ça me fascine, et vraiment, je crois que c'est ce qui peut ressortir vraiment comme mot du Faiseur de rêve, c'est que ça a été un bouquin fascinant à lire et qu'on ne s'ennuie pas vraiment, c'est assez envoûtant. Et c'est très prenant parce que la psychologie des personnages est vraiment très développée. Et Laszlo est vraiment un personnage comme on a peu l'habitude d'en lire. Un personnage qui est très humble, qui a vraiment l'habitude de se mettre en dessous des autres et qui va les aider eux à s'élever. Et lui, peu importe s'il est rabaissé. C'est injuste et il sent la blessure de l'injustice cuire en lui. Mais ça l'empêche pas de rester lui-même et de rester très humble. Et j'aime beaucoup les personnages comme ça. Et Sarai, elle aussi, a un gros fond de douceur, même si elle a quelque chose qui fait qu'elle se considère un peu comme une horreur. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont développées avec ces deux personnages et avec les personnages qui les accompagnent. C'est juste topissime. Je vous conseille vraiment ce bouquin parce qu'il y a vraiment de belles choses à découvrir et qu'à la fin vous avez juste envie de lire le tome 2, ce qui n'est pas négligeable. Après ça, direction du contemporain, un bouquin qui est sorti il y a presque 10 ans il me semble, en 2007 si je ne fais pas d'erreur, ou je sais plus, 2009, bref ça fait un petit moment quand même. J'ai lu Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson aux éditions Presse de la Cité. Alors c'est un bouquin qu'on m'avait prêté et je l'avais déjà vu passer plusieurs fois en fait. C'est difficile de ne pas le voir passer dans les librairies quand il est en grand format ou en poche. En plus il a une couverture et un titre qui attire le regard un peu, donc
J'avoue que je m'étais jamais lancée et en fait ça a été une assez bonne surprise. Je me suis rendu compte que j'avais déjà vu des extraits du film d'ailleurs, parce qu'il y a un film qui a été fait. J'avais trouvé ça un peu chelou parce que le personnage qui joue le vieux est un petit peu étrange, on dirait un espèce de père Fouras avec la barbe moins longue. Donc voilà, ça m'est paru bizarre, mais en fait je l'ai lu vraiment comme un truc loufoque, vraiment pas à prendre au premier degré. Et, j'avoue que ça m'a amusé, c'est très rocambolesque. Euh, Plus ça va, plus c'est le chenille. Donc plus c'est le bazar, pardon. Euh, Ça s'enfonce, ça parle il tue quelqu'un accidentellement parce qu'ils l'ont laissé dans la chambre froide pour pouvoir réfléchir, et finalement ils finissent bourrés donc ils dorment. Le gars est mort le lendemain. Ça va attirer des ennuis, ils vont devenir copains avec le mec. Je vous raconte pas l'imbroglio que ça donne. En plus de ça, l'histoire de vie du vieux qu'on suit, c'est aussi un truc de fou. Mais vraiment, c'est vraiment à lire comme un cartoon, comme on pourrait lire un cartoon. Voilà, et ça, je l'ai vraiment lu comme ça, et du coup, ça a été une lecture assez sympa. On se dit, mais purée, mais jusqu'où ils vont aller, jusqu'où ça va les mener. Et la fin est assez choupinette par rapport à ça. Donc voilà, c'est un bouquin qui fait à la fois aussi réfléchir un petit peu, même si on le prend comme un cartoon, et voilà, qui est vraiment sans prise de tête, et puis qui m'a changé de ce que j'ai l'habitude de lire. Donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas déjà lu. Et peut-être que je me pencherai à l'avenir sur d'autres bouquins de Jonas Jonasson, parce qu'il me semble qu'il en a sorti d'autres. Après ça, je suis partie en vacances, donc je me suis plongée essentiellement dans du numérique et j'ai commencé avec le tome 4 de la saga Vestige de Rose Royal, donc La Reine libérée, publiée chez Anyway Éditions. Au passage, la maison d'édition a fermé au début du mois, donc voilà, je suis désolée, vous ne pourrez pas avoir les bouquins. Mais c'est pas grave, je tiens à vous en parler parce que c'est une saga intéressante et peut-être qui sait qu'elle retrouvera encore un éditeur, je lui souhaite en tout cas. Donc ça faisait 2 ans à peu près que j'espérais de pouvoir lire ce tome 4 puisque je la suis depuis Valentina, donc depuis sa toute première édition. Donc vous dire que j'avais vraiment envie de voir ce final. Et j'ai apprécié de retrouver les personnages, de retrouver l'univers que je trouve très original, et puis la plume de Rosero elle est assez... elle est simple et en même temps elle me convenait plutôt bien, mais j'ai eu quelques soucis de lecture. Déjà d'un point de vue de la mise en forme parce qu'il y avait encore pas mal de coquilles dedans et surtout des virgules qui manquaient à foison. Donc ça m'a un petit peu perturbée, ça m'empêchait en fait de lire de manière fluide. Il y avait pas mal de répétitions et de problèmes dans les temps aussi, mais bon voilà, en dehors de ça, l'histoire a été intéressante même si pour la première fois j'ai eu envie de frapper Cassie. Elle m'a saoulée. Pour vous situer un petit peu, en fait, ce sont des héritiers qui, enfin, des jeunes comme vous et moi qui en fait descendent quelque part qui reçoivent en héritage les pouvoirs des anciens rois et reines de l'Antiquité ou des rois de France, des choses comme ça, et en fait, qui peuvent en comment je veux dire ça, en disant un ordre, peuvent le faire accomplir. S'ils disent mange, la personne en face va se mettre à manger. Voilà, on s'en fout, c'est un exemple pourri, mais c'est pas grave. Et donc bref, en fait, Cassie, l'héroïne, est descendante d'une reine oubliée et elle doit faire quelque chose pour que enfin tout ce chenille qui se passe depuis 4 tomes s'arrête. Il est enfantin. Quand elle arrive enfin devant le truc, elle ne le fait toujours pas plus. Je vous promets qu'elle m'a saoulée, mais alors à un point. Les personnages autour, j'étais là, mais flanquez-lui une claque, pitié, j'en ai marre là. J'en ai marre. Et enfin, quand ça se fait, j'étais contente, mais je trouve que ça s'est allé un petit peu lentement quand même. C'était prenant et il y a eu des choses, des découvertes qui sont faites qui sont vraiment chouettes. Mais j'avoue que ouais, j'ai quand même eu pas mal de place pour l'irritation face à Cassie. C'est dommage, mais malheureusement ça a été comme ça. Après, c'est une fin que je suis contente d'avoir lue, même très très contente. Je l'ai lu voilà, d'une manière... je l'ai lu très très vite. Et je suis contente, hein. Mais voilà, j'avoue que j'attendais pas mieux, mais peut-être autrement. Mais voilà, je suis quand même très très contente de cette conclusion et d'avoir terminé la saga. Et je vous la conseillerais, je vous la conseille si elle ressort, vraiment, mais j'espère qu'il y aura un petit retravail sur le tome 4 parce que c'est vraiment dommage ces fautes de frappe, d'orthographe et tout ça. Ensuite, je me suis plongée dans Alex Approximately de Jane Bennett et je ne sais plus quelle est la maison d'édition. Bon, c'est pas grave, je le mettrai peut-être en commentaire ou dans la barre d'infos. Alors, j'ai lu ce bouquin grâce à Géraldine de Miracle World, donc si jamais tu passes par là, merci beaucoup. C'est une lecture que j'ai pas mal appréciée. En fait, ce sont Alex et... je ne sais même plus comment elle s'appelle. C'est pas Bailey, je sais plus.
Bref, elle débarque dans la ville où habite son père et où habite son correspondant internet, fan de vieux films, de films rétro, Alex. Et en fait, elle va essayer de le dénicher avant d'avoir un rendez-vous avec, histoire de dire c'est pas un pervers, c'est pas un machin, c'est pour notre bien à tous les deux. Des fois que ça colle pas, ben comme ça on saura. Et en fait, elle va tomber sous le charme de Porter, un autre garçon, qui, qui va, enfin, voilà, elle va finir par peut-être se rendre compte qu'il y a des similitudes quand même entre Porter et puis Alex, et puis que ça serait peut-être lui ou pas. Enfin bref, il y a toute une histoire voilà, de romance et puis de choses non dites et de relations avec les parents aussi, tout ça. Enfin, c'est une jolie histoire aussi par rapport à sa propre identité. Et ça a été vraiment très très sympa à lire. Je l'ai lu d'une traite, pareil. Et voilà, je vous la conseille vraiment parce que ça se lit très facilement. En plus, si le bouquin est toujours au même prix que celui où je l'ai acheté, je crois qu'il est à 99 centimes, bon, en anglais. Mais ça vaut vraiment le coup. En plus, c'est vraiment sympa à lire. Donc voilà, je vous le conseille. Mais j'ai hâte de pouvoir lire Starry Eyes de Jane Bennett, encore une fois, que j'ai cette fois-ci en papier. Après, encore un autre genre que la romance, je me suis plongée dans Cueilleuse de thé de Jeanne-Marie Sauvage, à vite aux éditions Charleston, donc encore en numérique. Alors c'est un bouquin pareil que j'avais eu en promotion sur Amazon, c'était une offre éclair ou l'offre du mois, je ne sais plus. Et en fait j'étais très curieuse de voir ce que j'ai trouvé dedans parce qu'en fait c'est une jeune femme qui décide de partir, je crois que c'est Sheila, ouais, qu'elle s'appelle, qui part en fait du Sri Lanka ou de l'Inde. Je l'expliquais mieux dans la précédente vidéo du book haul, j'avais encore la tête bien dedans vu que j'ai lu des bouquins depuis, j'ai plus la tête dedans, merveilleux. Donc il part en fait de son pays d'origine où elle est cueilleuse de thé pour partir en Angleterre et ainsi apprendre le commerce, la langue anglaise et après revenir au pays et faire une profession pas plus valorable mais en fait où elle sera plus sécurisée. Parce que les cueilleuses de thé, ce qu'on apprend dans le livre en fait, c'est qu'elles ont des conditions de vie qui sont très difficiles, elles sont parfois violées par les hommes, parfois très jeunes. Et enfin voilà, elles sont vraiment dévalorisées et gagner leur indépendance c'est vraiment compliqué. Donc voilà, c'est toutes les conditions de vie des femmes dans ces pays-là, dans ces métiers-là. Et à côté de ça, on a Sheila qui est... Je crois qu'il me semble que c'est Sheila, je suis en train de peut-être vous dire une bêtise, mais bref, on a l'héroïne qui fait son apprentissage et qui encore une fois est sous-traitée en Angleterre jusqu'à ce qu'elle apprenne un petit peu à s'élever par elle-même. Et c'est vraiment un bouquin qui est très très intéressant, qui est très bien écrit. Il est assez court en fait pour le contenu et il est assez choupinet en fait. Il est plein de jolies leçons de vie. J'ai noté une ou deux citations il me semble du bouquin et ça m'a vraiment touchée. Donc je vous le conseille vraiment parce que ça parle de réalités qu'on ne connaît pas forcément. En tout cas qu'on aborde, enfin, moi je ne croise sûrement pas assez. Et c'est pour ça que j'étais contente de lire ce bouquin parce que j'en apprends plus. Et donc je vous le conseille vraiment pour l'apprentissage de cette culture et de ces conditions de vie qu'on ne connaît pas forcément. Ensuite, retour à de la romance. Je me suis plongée dans Les Égarements du cœur de Marie-Josée Aubricoin chez Librinova. Voilà. Alors, comme je dis dans le book haul, c'est un bouquin qui patientait depuis des années dans ma wishlist et qui n'a pas patienté très longtemps dans ma palle. Voilà, on compense. Alors, en fait, il s'agit cette fois-ci de Marie qui va sortir du couvent dans les années 1700 et 1800, quelque chose comme ça. Et son père va vouloir la marier. Donc Marie nous parle de son histoire dans des lettres parce que tout le bouquin est épistolaire en fait, est écrit sous forme de roman épistolaire. Donc on a les lettres de Marie, de ses correspondants, d'autres personnes qui se croisent, voilà, qui n'écrivent pas forcément à Marie. Et Marie, on a aussi les traces de son journal. Donc voilà, on apprend un petit peu ce qui se passe. Marie va être fiancée à un homme, mais elle est déjà amoureuse d'un autre et il va essayer de l'enlever pour la sauver, mais ça va pas se passer, donc elle va quand même se retrouver mariée au premier. Et en fait, ça va pas se passer comme il faut. Il va partir, alors après, elle va repartir avec le mec qui n'est en fait pas mort. Et les feux de l'amour, je vous promets, les feux de l'amour avec une fille qui m'a paru larmoyante au possible, qui s'avère être plus forte que prévu à la fin, ce qui est intéressant, mais qui m'a fortement irritée une bonne partie du bouquin. J'ai eu du mal à m'attacher au personnage et même si j'admets que la narration était plutôt sympathique et puis que en fait Marie-Josée Aubricoin a très bien ficelé son histoire, j'ai quand même eu du mal avec pas mal de personnages et avec tous les personnages en fait, quasiment. Sauf avec le dernier gars avec qui va finir par être son mari, lui il m'a plu. Parce que lui il est droit, il bouge pas, bien. C'est cool. Parce que c'est pas le cas des autres avant. Hein. Bref, vraiment, les feux de l'amour.
c'est un bouquin intéressant, mais ouais, je suis un petit peu déçue par rapport à ce que j'en attendais et par rapport aux notes Amazon que j'avais vues. Pour moi, c'est plutôt un 14-15. 14, je crois que j'ai mis sur Livre Addict. Alors qu'il avait presque 5 étoiles sur Amazon. Je suis un petit peu déçue par rapport à ça. Mais c'est pas grave, ça a été une découverte intéressante. Et peut-être que je lirai d'autres bouquins de Marie-Josée Brécoin si elle se lance dans d'autres bouquins. Je vous le conseille parce que ça peut être une bonne découverte, mais voilà. Après ça, j'ai fait un nouveau switch de genre, mais alors total. Après l'espèce de romance historique sous format épistolaire, je me suis lancée dans Massango, La Voix du gladiateur de Fabrice Pittet aux éditions Fantasy, édition RCL. Alors ça, c'est de la fantasy, on s'en doute. La fantasy bien... C'est violent, c'est sanglant, c'est des gladiateurs. Donc j'en ai déjà pas mal parlé au niveau du résumé dans le book haul. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Euh, j'ai vraiment aimé ce bouquin. Alors, il faut savoir que j'ai tendance à aimer tout ce que fait Fabrice Pittet au niveau de ses écrits. C'est un auteur suisse qui habite pas très loin de chez moi d'ailleurs. Peut-être qu'un jour, il faudrait que j'aille lui faire signer ce bouquin. Parce que j'ai pas mal d'autres en format numérique. Euh, je suis un bisounours en fait, en vrai, vous le savez, régulièrement je vous dis que je suis pas trop scène osée, que je suis pas trop scène sanglante, que je lis pas de thriller, de machin, de trucs parce que j'ai du mal à lire ça et puis que ça me traumatise après. Là pourtant je me suis vraiment plu dans ce bouquin où on nous parle de combat, il se balance des coups d'épée, des machins, des trucs, ça saigne de partout. Et ben pourtant j'ai super aimé. Ce que j'ai surtout aimé c'est de voir Massango qui a un caractère, enfin une profondeur d'humanité, une profondeur de caractère qui est incroyable et qui va se battre pour sa liberté et pour la liberté de celle qu'il aime. Et on le voit victime de racisme parce que même en étant gladiateur, et ben même ses comparses gladiateurs slash esclaves le discriminent. Enfin, il y a vraiment toute une peinture de la société, de notre société qui est faite, aussi au niveau de la consommation des plaisirs, de tout ça. Enfin, il y a une fresque humaine qui est réalisée dans ce bouquin qui est juste incroyable. Je le trouve exceptionnel. Je suis à chaque fois émerveillée parce que je sais que Fabrice Pittet a déjà parlé d'autres aspects de la profondeur de l'identité, de la culpabilité qu'on peut avoir par rapport à certains actes, de la discrimination par rapport au handicap. Il y a plein de choses qu'il a déjà traitées et là il nous parle vraiment du racisme et il nous peint une société qui nous fait penser à la nôtre même si celle-ci est extrêmement barbare et qu'elle fait vraiment penser à l'époque des Romains quand ils lançaient les gladiateurs dans le Colisée. C'est encore pire même, je crois. J'étais pas, mais c'est pas grave. Voilà, c'est vraiment un bouquin qui est intéressant et qui vous embarque parce qu'il a une plume qui est extrêmement fluide, extrêmement précise et qui va pas... il est vraiment dans le détail d'expliquer ce qui se passe, mais sans aller dans le gore, si vous voulez. Enfin voilà, c'est mon impression. C'est pour ça que je vous le conseille vraiment, même si vous aimez pas trop la fantaisie, que vous n'êtes pas trop fantaisie, guerrière, gladiateur, machin, je vous le conseille parce que c'est bien plus que ça. Donc n'hésitez pas, parce que ça vaut vraiment le détour. Et enfin, dernier bouquin du mois, parce que cette fois-ci, j'ai réussi à finir un bouquin le dernier jour du mois. Pour une fois. Donc j'ai lu le très court Monsieur le curé fait sa crise de Jean Mercier aux éditions Cassard. Alors c'est un bouquin religion humoristique, voilà. En fait, Monsieur le curé à Sainte-Marie-aux-Fleurs, donc à Saint-Germain-la-Villeneuve, voilà. Alors en fait le curé en a un petit peu, je crois que c'est Benjamin, il s'appelle. Le père Benjamin. Il en a à ras-le-bol. Il a les deux femmes qui s'occupent du fleurissement de l'église, qui n'arrêtent pas de se tirer dans les pattes. Il a Bidule du Caté qui essaye de lancer sa méthode de plan triennal, il me semble que c'est ça, et qui ressemble vraiment à un truc de marteler les idées et tout. C'est vraiment... Voilà, tous les jours, il a des nouveaux problèmes, des paroissiens qui se dressent contre lui, alors que lui, il essaie juste de faire passer le message de l'amour du Christ. Alors, un jour, il décide que ça suffit. Il va s'enfermer, il va s'emmurer même dans un petit cabanon qu'il y a au fond du jardin du presbytère. Donc voilà, il planque des briques et il se laisse là. Et tout le monde pense qu'il est parti suicider, qu'il est parti avec une femme et tout ça. Ça fait un tollé national, mondial même. Et jusqu'à ce qu'on le retrouve dans son petit coin. Parce qu'il y a une petite mamie qui explique qu'elle l'a entendu. Et que voilà, et en fait ça va complètement retourner les choses. Il va avoir un apprentissage lui aussi par rapport à sa foi,
Les gens aussi vont comprendre son message. Ils vont venir assez nombreux pour venir se confesser, pour retrouver un peu cet aspect-là. Et vraiment, c'est un bouquin qui est à la fois très drôle et qui parle de très belles vérités que on connaît un peu plus quand on pratique en tant que catholique, mais qu'il est toujours très bon de relire parce que c'est apporté avec beaucoup de douceur, beaucoup d'humilité, parce que le père Benjamin fait une évolution vraiment dedans. Il pète son câble et puis après il se rend compte qu'il n'aurait pas dû faire ça, parce que l'amour du Christ, c'est aussi accepter les faiblesses de l'autre et de cheminer avec eux, donc avec cette personne ou avec les autres. Et du coup, voilà, cette aventure va avoir des conséquences aussi sur lui physiquement, et du coup, ça va lui demander un autre apprentissage, et ça va le faire grandir dans sa vie de foi, dans sa vie de tous les jours, et les autres personnes autour de lui aussi. Donc, c'est vraiment super sympa comme bouquin. Je vous le conseille parce qu'il est vachement court et il se lit très vite. On sourit, on se dit, mais c'est pas possible. Moi aussi, j'aurais peut-être fait pareil. Enfin, voilà. Il nous fait grandir et il nous fait sourire. Donc c'est vraiment le genre de bouquin que j'apprécie, surtout quand ça parle de foi, parce que c'est apporté vraiment sans but de conversion, mais vraiment dans un esprit d'en parler, de partage et de réflexion. Donc voilà, vraiment, je vous conseille. Et je vais surveiller, voir s'il n'y a pas d'autres bouquins dans le genre. Et puis si Jean Mercier n'a pas fait d'autres romans, ou peut-être chez Cassard s'ils ont d'autres bouquins comme ça. Vraiment, ça m'a plu, donc je vais essayer de voir si je trouve d'autres choses similaires. Et vraiment, n'hésitez pas. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo bilan de mes lectures de mai 2018. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis désolée, j'ai encore une fois été très longue. Je parle. Navrée, j'espère que j'ai pas raconté trop d'âneries et que ça vous aura donné envie de lire un bouquin, ou ça vous aura peut-être renseigné si jamais vous aviez envie de le lire. J'espère que vous aurez fait quelques découvertes aussi en passant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, s'il y a des bouquins qui vous font envie, d'autres pas du tout. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez lu ce mois-ci, s'il y a des découvertes que vous voulez me faire partager, des bouquins que vous aimeriez que je lise, que je découvre à mon tour. C'est toujours avec plaisir que j'échange, même si encore une fois je ne réponds pas tout de suite. Je suis pas souvent sur l'ordinateur et je pense pas toujours à aller regarder les commentaires sur YouTube, donc pardon, un jour je vais me faire une session où je vais répondre à tous les commentaires auxquels j'ai pas répondu depuis quelques temps. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous retrouve bientôt. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tourner une vidéo double chat, mais c'est en prévision. Je dois faire le script bientôt. Donc voilà. Je vous embrasse, je vous fais plein de poutous et je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non.